Vous avez des actions qui dorment dans votre portefeuille, qui stagnent depuis un certain temps et vous aimeriez qu'elles vous rapportent un petit peu plus chaque mois. Et si je vous disais qu'il existe une stratégie plutôt simple à mettre en place, qui est capable de générer du revenu passif et tout ça sans rien vendre de vos actions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne une stratégie qui est très populaire et qui est sur les options et ça s'appelle le covered call. Et on continue directement avec la table des matières où on va passer en revue l'introduction. On verra exactement qu'est-ce que c'est un covered call. On va voir le mécanisme de fonctionnement, on va voir comment il fonctionne étape par étape et on aura également des exemples concrets chiffrés. On verra les avantages et les inconvénients du covered call, les astuces et les bonnes pratiques et on terminera avec la conclusion. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur actif, cette stratégie elle peut vraiment devenir un outil pour vous aider à booster vos revenus. Ok? Alors c'est parti. Et on continue avec l'introduction où on va voir qu'est-ce que c'est un covered call exactement. En français, on parle de call couvert et l'idée, elle est très simple. Vous possédez déjà une action ou plus précisément, vous en possédez 100 et vous allez vendre une option d'achat, en l'occurrence un call, sur cette action, sur ces actions. D'accord? En faisant ça, vous donnez à quelqu'un d'autre le droit d'acheter vos actions à un prix fixé à l'avance dans un délai donné. En échange, vous touchez immédiatement une prime, peu importe ce qui peut se passer ensuite. Pour imaginer un petit peu tout ça, imaginez que vous avez une maison. Vous ne voulez pas la vendre, mais vous acceptez de la louer. Chaque mois, vous touchez un loyer et si un jour quelqu'un veut vraiment l'acheter, vous aviez déjà fixé un prix de vente. C'est un peu la même logique. D'accord? Pour revenir dans le plus technique, vos 100 actions ici, elles vont vous servir de collatéral. Et c'est pour ça qu'on parle de covered. D'accord? De covered call, de call couvert. Et la vente de call, elle va vous rapporter une prime qui est encaissée dès le départ. Alors maintenant que vous avez compris un petit peu l'idée, on va voir ensemble comment cette stratégie, elle fonctionne en pratique et surtout ce qui peut se passer en fonction des mouvements du marché. Avant de voir les scénarios, je fais juste un rappel de ce que c'est la différence entre le long call et le short call. D'accord? C'est vraiment important de comprendre la différence entre ces deux variantes. D'accord? Ce sont des options d'achat, mais on peut soit l'acheter, soit la vendre. Et nous, on va la vendre. Et puis, c'est important de connaître la différence entre l'achat de cette option d'achat et la vente de cette option d'achat. Ok? Donc, une option call, ça donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé. Donc le prix qui est déterminé, c'est le prix d'exercice, avant une date d'expiration. On utilise un call quand on pense que le prix va monter généralement. Plus il monte au-dessus du prix d'exercice, plus l'option, elle va prendre de la valeur. Comme on peut le voir ici, la perte maximale, elle est connue, elle est maîtrisée, mais avec une option call, on a quand même un potentiel de gain qui est illimité. Et évidemment, lorsqu'on va acheter une option, on va payer une prime. Ok? Ça, c'est pour le long call. Pour le short call, c'est un peu différent, puisque avec le short call, on a une obligation de vendre. D'accord? Si l'acheteur du call, il exerce l'option, vous êtes obligé de vendre l'actif sous-jacent au prix fixé, donc au prix d'exercice. D'accord? Quand vous vendez un call, il y a forcément une contrepartie qui, elle, a acheté un call, qui est acheteuse de call. D'accord? Et si votre scénario ne devrait pas se dérouler comme vous l'avez souhaité, eh bien, cet investisseur qui est en face, qui est acheteur de call, il peut exercer son droit de pouvoir vous acheter vos actifs sous-jacents à un prix que vous avez fixé avec votre prix d'exercice à l'avance. Ok? Lorsque vous vendez un call, vous pariez que le prix du sous-jacent il reste stable, voire qu'il baisse. Si le prix il reste en dessous du prix d'exercice que vous avez fixé, l'option elle va expirer à l'échéance sans valeur et du coup, vous conservez la totalité de la prime. En revanche, si le prix de l'actif il monte beaucoup,
vos pertes, là, elles peuvent devenir importantes. Parce que vous devrez vendre, vous serez obligé de vendre à un prix inférieur à celui du marché. Mais ça, on le verra dans les scénarios, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Ok? Et on continue maintenant avec le mécanisme de fonctionnement. Maintenant, on va voir comment fonctionne un covered call dans la vraie vie en fonction de ce que fait le marché. Donc, on va voir 3 scénarios possibles à l'échéance de l'option que vous avez vendue. Ok? Donc, dans le scénario numéro 1, l'action, elle reste sous le prix d'exercice. D'accord? Donc, imaginons qu'on achète l'action Apple qui est à 200 $ avec un prix d'exercice à 210 $ plus la prime à 0,97 $ avec une échéance sur un mois. Ok? À l'échéance, le cours il reste sous les 210 $. Donc il reste sous notre prix d'exercice où on a vendu notre call. Ok? Pour l'exemple, on va se mettre à 207 $. L'option, à ce moment-là, elle va expirer sans valeur. Il n'y a personne qui va exercer le droit d'acheter vos actions à 210 $. Et pourquoi? Parce que si le cours actuel de l'action il est à 207 $ et que j'ai envie d'acheter des actions chez Apple, je ne vais pas exercer une option pour les acheter à 210 $ alors qu'elles en valent 207 tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elles expirent sans valeur. Pour ce qui est du calcul du rendement de la stratégie mensuelle, donc pourquoi mensuelle? Puisqu'on a pris une option avec une échéance 1 mois, on prend le coût de la prime, donc la prime qu'on a encaissée plutôt, de 97 $. Pourquoi 97 $? Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur les options. Lorsqu'on prend des options avec les actions, on a un multiplicateur de 100. Donc on fait 0,97 fois 100. Ok, ce qui va nous donner une prime à 97 $ qu'on va diviser par les 20 000. Ça va nous donner 0,485. D'accord? Sur le mois. Et cette stratégie annualisée, ça nous donne environ 5,8%. Ok? Qu'est-ce que ça signifie exactement tout ça? Ça, c'est un scénario qui se déroule parfaitement bien. D'accord? On conserve nos 100 actions Apple et en plus, on les conserve avec une majoration puisque le prix, il est monté. On garde la prime de 97 $ qui est entièrement gagnée puisque le prix des actions est resté en dessous du prix d'exercice qu'on a fixé. Et évidemment, on est libre de revendre un nouveau call sur le mois suivant. D'accord? Donc pour faire le bilan de tout ça, on a investi un montant au départ de 20 000 $. Pourquoi? Parce qu'on a dû acheter 100 actions Apple. On peut voir ici, le prix de l'action, elle est 200 $. Et nous, on a acheté 100 actions, ça nous fait 20 000 $. Montant récupéré après la vente des actions, on n'a rien vendu, donc on est à zéro. Et la prime encaissée, elle est de 97 $, ce qui nous fait un profit total de 700 plus 97 $. D'accord? Ce qui nous donne 797 $. Donc, en réalité, on a gagné la prime. Ok? On a encaissé la prime de 97 $. Mais là, j'ai compté les 700, c'est la plus-value latente pour le moment de nos actions. D'accord? Puisqu'on a acheté les actions à 200 $. Le cours, il est monté à 207. On gagne 7 $ par action fois 100, ça nous fait 700. Donc 700 plus les 97, on a un gain qui est sûr de 97 $ et on a un gain latent pour le moment de 700 $. Donc voilà pour le scénario 1. Concrètement, même si l'action Apple, elle n'a pas bougé ou un peu monté, vous avez quand même généré près de 0,5% de rendement sur votre capital en un mois. Sans rien vendre, et si vous répétez cette opération chaque mois, ça peut devenir une source de revenus complémentaires et régulière. Un scénario comme celui-ci, c'est le plus favorable si votre objectif il est de générer du revenu sans vous séparer de vos actions. Tant que l'action ne dépasse pas le strike, donc le prix d'exercice, vous pouvez encaisser des primes encore et encore. Là, on parle d'échéance à un mois, mais on pourrait très bien parler d'échéance à une semaine et répéter cette opération chaque semaine. D'accord? Et là, ça peut commencer à devenir intéressant.
Et on continue maintenant avec le scénario numéro 2. Donc cette fois-ci, l'action, elle dépasse le prix d'exercice. On a toujours nos actions Apple à 200 $, un prix d'exercice à 210 $, la prime à 0,97 $ et une échéance sur un mois. À l'échéance, le cours de l'action il passe à 215 $. Okay, ça veut dire que l'action elle se retrouve au-dessus de notre prix d'exercice. Et lorsque notre action elle est au-dessus du prix d'exercice, on dit qu'elle est ITM, qu'elle est in the money. D'accord? Ça veut dire que celui qui a acheté notre call, donc rappelez-vous, vous êtes vendeur de call, il y a forcément une contrepartie qui, elle, a acheté le call. D'accord? Mais cette personne, elle va exercer son droit de pouvoir acheter vos actions à 210 $. Mais attention à une chose. Là, on parle de 215 $. Mais même si, je ne sais pas, il y a une super news sur Apple et que l'action, elle est montée à 220, 230, voire même plus, vous ne touchez rien au-delà des 210 $ qui sont fixés avec votre call. Okay? Et si on regarde le rendement global sur le capital qu'on a investi, on a un capital de départ où on a acheté 100 actions Apple à 200 $ fois 100, ce qui nous fait 20 000 $ qu'on a investi. Ici, on a fait un gain total de 1097 $, gain que je vais développer par la suite tout à l'heure. Et ce qui nous fait un rendement de 5,48% sur un mois. Donc, c'est déjà pas mal. Si on arrive à reproduire ça sur tous les mois de l'année, je trouve que c'est relativement correct. Okay? Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? On est obligé de vendre nos 100 actions à 210 $. On conserve la prime de 97 $ avec notre call qu'on a vendu. Par contre, on ne va pas bénéficier de la hausse au-dessus du prix d'exercice de 210 $. Et là, en l'occurrence, à 215 $. D'accord? Et c'est ça, le petit bémol du covered call, c'est qu'on a un gain qui est plafonné. Comme on peut le voir ici, on a un gain qui est connu, qui est limité et qui se limite simplement à notre prime. OK? Et pour faire le bilan de tout ceci, donc on a un montant investi au départ de 20 000 $. On a le montant qu'on a récupéré après la vente des actions qui est de 21 000 $. Donc on a gagné 1 000 $. Pourquoi? On a acheté les actions à 200 $. Le prix d'exercice fixé, il était à 210 $. On s'est fait exercer. On a entre 200 et 210, 10 $ fois 100, ça nous fait 1 000 $ de plus-value, okay, sur notre capital investi sur les actions. On a la prime encaissée des 97 $, ce qui nous fait un profit total de 1097 $. D'accord? En revanche, on ne possède plus nos actions. Ok? Donc en résumé, vous avez quand même réalisé un très bon mois. Avec un gain qui était connu à l'avance, vous avez fait une plus-value, mais si l'action s'envole, ben c'est clair que là, on peut avoir un petit pincement au cœur et qu'on doit se séparer de nos actions. Mais évidemment, c'est le compromis avec le covered call. On a moins de risques, mais on a également un potentiel de gain qui est limité, qui est plafonné. Et pour conclure avec ce scénario numéro 2, c'est un scénario qui est quand même intéressant. Si vous pensez que l'action elle va monter modérément, voire qu'elle va stagner, évidemment, il faut être conscient que vous devrez peut-être vous séparer de vos actions. D'accord? Donc après, si vous vous dites, voilà, moi j'ai ces actions, j'accepte de les lâcher à ce prix-là. Eh ben, jusqu'à que le prix y reste en dessous, vous pouvez continuer de vendre des calls, vous encaissez des primes. Et si un jour vraiment vous vous faites exercer, ben vous êtes conscient, vous êtes d'accord avec vous-même que vous lâchez toutes vos actions à ce prix-là. OK? Et on continue maintenant avec le dernier scénario qui est le scénario 3. OK? Donc, dans ce scénario, l'action, elle chute fortement. Donc on a toujours nos actions Apple à 200 $, le prix d'exercice à 210 $ et la prime à 0,97 $ avec une échéance sur un mois. Arrivé à l'échéance, l'action, elle chute à 185 $. Dans ce cas, l'option, elle va expirer sans valeur car personne ne voudra acheter nos actions à 210 $ alors qu'elles en valent actuellement 185, ce qui est logique. Pour ce qui est du calcul de la perte et des gains, on a une perte latente pour le moment sur nos actions qu'on a achetées à 200 $
qui valent 185 dollars. Donc là, on a 15 dollars de perte par action fois 100, ce qui nous fait une moins-value latente de 1500 dollars. Mais comme notre option elle a expiré sans valeur, on touche quand même les 97 dollars de la prime. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire qu'on conserve nos actions avec une perte latente pour le moment et on encaisse quand même une prime de 97 dollars. Okay, et si on fait le bilan de tout ça, on a un montant investi au départ de 20 000 dollars, un montant récupéré après la vente des actions, on n'a rien vendu, donc 0 dollars. On a une prime encaissée de 97 dollars, et ce qui veut dire qu'on a un profit total de 97 dollars, mais pour le moment, on subit une perte latente sur nos actions en portefeuille. Ok ? Donc dans ce scénario, la prime encaissée, elle peut jouer le rôle de petit coussin. D'accord ? Ça veut dire qu'elle ne va pas vous protéger d'une chute brutale, mais elle peut réduire légèrement la perte. Ok ? Donc on peut en conclure encore une chose ici, c'est qu'avec le covered call, on est quand même exposé à un risque important de directionnel baissier. Mais avec ça, on peut aussi faire quelque chose. J'en parlerai en fin de vidéo, mais il est également possible de se protéger en combinant cette stratégie avec un put. Ok ? J'en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. Un autre point important ici, cette stratégie, elle ne remplace pas une gestion du risque global. Ok ? Elle est idéale si vous êtes à l'aise de conserver vos actions sur du long terme, même en cas de baisse temporaire. Ça peut être des actions qui peuvent vous reverser un dividende, par exemple, ou des actions où vous avez une conviction sur une entreprise, ou une action où vous n'avez pas envie de vendre, tout simplement. C'est une action qui vous tient à cœur et que vous avez envie de garder en portefeuille. C'est votre droit. Ok ? Et pour conclure avec ce scénario numéro 3, c'est vrai que le scénario avec la baisse brutale des actions, c'est quand même pour le covered call le scénario le moins favorable. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, il n'est pas si différent de celui d'un investisseur classique qui investit dans des actions et qui attend que le prix monte pour faire du profit. Okay ? La seule différence avec nous, c'est que le covered call, lui, nous permet de réduire légèrement les pertes grâce à la prime qu'on a encaissée. Et je pense que ça peut faire la différence si on répète cette opération sur une période prolongée. Donc voilà la différence que ça peut faire. Donc voilà un petit peu pour les 3 scénarios qui peuvent se produire lorsque on a envie de faire un covered call. Et on continue maintenant avec un exemple sur une chaîne d'options sur une plateforme de trading. Donc j'ai pris les exemples qu'on a vus dans les scénarios, plus ou moins la même chose que ce qu'on va voir maintenant. J'ai juste été un petit peu plus radin sur les primes des options. D'accord ? Elle est beaucoup plus gonflée ici. Mais on va voir tout ça. Donc ici, je vais prendre mon petit stylo. Donc on peut bien voir qu'on est sur du Apple. Contrairement à mes scénarios, ici, j'ai choisi une échéance sur 10 jours. Et puis, on peut voir qu'ici, il y a tous les prix d'exercice. Ici, on a toutes les options d'achat. Donc ici, ça concerne tout ce qui est call. Et de ce côté, c'est les options de vente. Ça concerne tout ce qui est put. Moi, j'ai sélectionné mon prix d'exercice à 210 dollars. Et on peut voir que la prime ici, elle est de 239 dollars. D'accord ? Une fois qu'on clique ici, ça nous fait une jambe. Short, call, strike, 210 dollars. Il y a tout qui s'affiche ici. Ok ? Et en plus de ça, on prend les 100 actions Apple avec un prix qui fluctuait entre 198 et 200 dollars. Et ça nous fait une jambe avec 100 actions Apple. Ce qui nous fait un coût de 19 651. Pourquoi 19 651 ? Parce qu'on peut voir qu'ici, on a les 2,39 et les... J'ai fait ça un petit peu mal. Ici, on a les 2,39 de la prime et on a également le coût des actions à 198 dollars. Eh bien, ce qui va se passer, c'est comme on reçoit une prime dans notre poche, on va directement faire les 198, par exemple, moins les 2,39, ce qui nous fait 196,04 et ce qui nous donne ce chiffre ici de coût total. Là, il y a également les commissions qui sont comprises dedans. Je ne sais pas de combien elles sont, mais voilà. Il y a également, on prend le coût des actions, puis on réduit directement le coût de la prime qu'on reçoit.
Ok? Donc un prix de l'action Apple à 199 fois 100, ça nous fait 19 900 $. Une prime potentielle de 2,39 fois 100, ça nous fait 239 $ de prime. Et on peut voir qu'ici, on a un mouvement maximum entre 199, donc le prix de l'achat des 100 actions, et 210 $, qui est le prix d'exercice choisi. Donc ici, on a un potentiel de marge de 5% de fluctuation du marché. D'accord? Ça veut dire que l'action Apple doit faire plus de 5% pour que l'on soit exercé. Mais si elle fait moins de 5%, on encaisse la prime. Donc c'est en 10 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Mais si vous choisissez bien vos actions, vous pouvez voir que là, c'est des actions technologiques. C'est clair que ça peut fluctuer très fort d'un jour à l'autre. Mais là, entre guillemets, on a 5% de marge pour ne pas être exercé. Donc 5% de marge à la hausse. Ok? Allez, on continue avec les avantages du covered call. Donc maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne un covered call, on va voir pourquoi cette stratégie, elle est autant réputée puis qu'elle attire quand même passablement d'investisseurs débutés comme expérimentés. Ok? Le premier point, c'est générer un revenu régulier. D'accord? Le principal atout, c'est que vous pouvez toucher une prime à chaque fois que vous vendez un call. Ce revenu, il est immédiat, il est récurrent et il peut être encaissé chaque semaine ou chaque mois selon l'échéance que vous choisissez. C'est une manière de faire travailler vos actions même quand elles ne bougent pas. Le deuxième point, c'est réduire votre prix de revient. D'accord? Chaque prime encaissée, ça réduit un peu votre prix d'achat. Je m'explique. Par exemple, si vous achetez une action à 200 $, mais que vous touchez une prime de 1 $, votre prix de revient effectif, il va passer à 199 $. Ok? En cas de baisse de marché, cette petite marge, elle peut amortir les pertes. Évidemment, sur du long terme. Le troisième point, c'est le rendement plus stable, même en marché plat. Contrairement à l'achat pur d'actions où on gagne seulement si le prix monte, avec un covered call, vous gagnez aussi quand le marché stagne. Ça rend la stratégie particulièrement efficace dans des marchés latéraux ou légèrement haussiers. Pour le point 4, c'est une stratégie qui est simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être un expert en options pour utiliser cette stratégie. Il vous suffit simplement de posséder 100 actions et de vendre un call dessus. Voilà, tout simplement. Et sur la plupart des plateformes de trading, ça se fait en quelques clics. Comme vous l'avez vu sur la capture d'écran tout à l'heure, c'est la plateforme de chez Interactive Broker que j'utilise. Et ça se fait relativement simplement. Vous avez vu, un clic pour vendre les calls, un clic pour acheter les 100 actions. Et on transmet l'ordre. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et le cinquième point, c'est compatible avec d'autres stratégies. Le covered call, c'est aussi une brique de base dans des stratégies sur options un petit peu plus complexes, comme notamment une stratégie de collecte de dividendes. On y reviendra sur le dernier slide, d'accord? Ça va vous permettre d'évoluer progressivement vers des stratégies plus avancées sans tout réapprendre. Donc maîtrisez bien déjà le covered call, choisissez les bons prix d'exercice et pratiquez. Et puis on ira sur des stratégies d'options un petit peu plus avancées. Ok? Et pour résumer tous les avantages du covered call, c'est une stratégie qui combine rendement, simplicité et discipline. Elle ne fait pas de miracle, mais elle vous permet de reprendre le contrôle sur vos investissements en ajoutant une source de revenus régulière, prévisible et en plus de ça, mesurable. Forcément, quand il y a des avantages, il y a également des inconvénients et des risques. Donc comme toute stratégie en bourse, le covered call n'est pas sans limite. Voici les principaux risques et inconvénients à bien comprendre avant de se lancer. Le point numéro 1, c'est que vos gains, ils sont plafonnés. Quand vous vendez un call, vous fixez à l'avance le prix de vente de vos actions. Si l'action monte fortement au-delà du strike, vous ne bénéficiez pas de toute la hausse. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, vous avez Apple à 200 $, vous vendez un call à 210, l'action monte à 230, et bien vous perdez les 20 $ supplémentaires de la hausse puisque vous avez vendu un call à 210. Ok? Mais c'est le prix à payer pour avoir le privilège d'encaisser une prime. Pour le point numéro 2, vous restez exposé à la baisse. Le covered call
il ne vous protège pas d'un marché qui chute. Si l'action elle passe de 200 à 170, vous perdez 30 $ par action. La prime que j'ai dit tout à l'heure de 0,97, elle nous couvre à peine, d'accord? Sur l'exemple où il y avait la plateforme à 239 $, ça nous couvre déjà un petit peu mieux. Mais voilà, c'est le scénario, comme on a vu, c'est le scénario numéro 3, c'est le moins favorable pour le covered call. Vous encaissez un petit revenu, mais vous subissez quand même une perte en capital potentiellement importante en cas de chute brutale. Le troisième point, c'est l'inconvénient majeur pour tout ce qui est petit portefeuille, puisqu'on a besoin d'immobiliser sans action. D'accord? Ça nécessite de posséder sans action si on a envie de vendre un call dessus, puisque rappelez-vous, un contrat sur option équivaut à 100 actions. D'accord? Donc, pour 200 $ du prix de l'action Apple, ça veut dire qu'on devrait débourser 20 000 $ juste pour vendre un seul call. C'est une stratégie qui est effectivement moins accessible pour les petits portefeuilles. Après, rien n'empêche de prendre plus de risques et de prendre peut-être 50 actions et d'être couvert partiellement. Mais le résultat final, si vous êtes exercé, il ne change pas. Vous devez quand même remplir votre obligation de vendre 100 actions à celui qui vous rachète votre option vendue. Ok? Et pour le point numéro 4, ça nécessite de la discipline et un suivi. Parce que vendre un covered call, c'est super simple, on l'a vu. Mais il faut suivre ses positions régulièrement. D'accord? Il faut gérer l'échéance, il faut décider si on veut rouler la position ou non. Rouler la position, on ne l'a pas vu, mais pour faire très simple, on a choisi un prix d'exercice à 210. Et en fonction des conditions de marché, on peut décider de racheter ce call et de le mettre un petit peu plus haut. D'accord? Dans les grandes lignes, c'est ça. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté pour savoir qu'est-ce que ça veut dire rouler une position. D'accord? Il faut également choisir un bon strike, il faut choisir un bon prix d'exercice et surtout, il faut réagir, il faut être réactif et savoir quoi faire si l'action, elle décolle ou pire, si elle s'effondre. Ok? Et le dernier point, c'est la fiscalité à surveiller. Ça dépend les pays, je l'ai mis comme ça, mais c'est vrai que dans certains pays, les primes encaissées lorsqu'on vend une option, elles peuvent être soumises à l'impôt comme un revenu ou comptabilisées dans les plus-values. Ça, je vous laisse rechercher de votre propre côté. Qu'est-ce que ça peut impliquer selon le pays où vous vous trouvez? Ok? Donc pour conclure, le covered call, ça reste une stratégie puissante, mais comme toute stratégie, elle a ses limites. C'est un outil de rendement, mais pas de protection complète. On l'a vu, on est exposé quand même à un risque baissier directionnel. D'accord? C'est à utiliser avec discernement, surtout si vous êtes dans une phase de marché instable, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ok? On continue maintenant avec les astuces et bonnes pratiques. Maintenant que vous avez vu les avantages et les risques, je vais vous partager quelques conseils simples pour utiliser les covered calls intelligemment et sereinement. Donc le premier point, c'est choisir un strike logique par rapport à votre objectif. Si votre objectif, c'est de générer un revenu sans vos actions, il est préférable de viser un strike légèrement au-dessus du prix actuel, c'est-à-dire 5% à 10%. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec Apple, avec un prix actuel à 199 $ et le prix d'exercice à 210 $, on a vu que ça nous faisait 5% de marge pour pas dépasser notre prix d'exercice. D'accord? Donc là, c'est pareil. Évidemment, si vous êtes prêt à vendre vos actions, vous pouvez viser un strike plus proche du prix actuel pour toucher une prime plus élevée. Plus vous serez prêt, plus la prime elle sera élevée, mais plus vous aurez de chances de vous faire exercer. Le deuxième point, c'est bien choisir l'échéance. Les options courtes échéance 1 à 2 semaines, elles offrent en général un meilleur rendement annualisé si vous faites ça régulièrement, mais ça nécessite plus de suivi actif, ce qui est normal. Ensuite, les échéances mensuelles, je pense que c'est un bon compromis entre prime intéressante et simplicité de gestion. Ensuite, si vous voulez utiliser des options avec des échéances beaucoup plus longues, comme plusieurs mois, à vous de voir. À vous de voir. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais à vous de voir. Regardez le prime, regardez
qu'est-ce que ça peut impliquer, regardez l'historique un petit peu du cours de l'action et vous déciderez à ce moment-là, d'accord? Moi, je suis plus à vous dire, choisissez entre 1 à 2 semaines, voire le mois, mais pas plus, d'accord? Après, à vous de voir si vous vous sentez de faire sur plusieurs mois, ok? Le troisième point, c'est surveiller la volatilité implicite. J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, je ne vais pas développer ici, mais le fait d'avoir une volatilité implicite qui est élevée, les primes seront plus chères, d'accord? Plus la volatilité implicite elle est élevée, plus les primes seront plus chères. Et dans le cas d'un covered call, si vous trouvez une action avec une volatilité implicite qui est élevée, et bien forcément ça va être intéressant de vendre un call dessus. Sur la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure, de chez Interactive Broker, ça ressemble à ça. Vous voyez ici, on a la volatilité implicite qui est ici. Et pour l'action Apple, elle était à 41,3, ce qui nous a donné une prime à 2,39 lorsqu'elle était à 41,3. Vous avez vu qu'on a l'historique, c'est sur 2 mois. Mais ici, forcément, la prime était beaucoup plus chère. Ok ? Le quatrième point ici, que malheureusement on ne voit plus parce que je n'ai pas pensé à faire disparaître la photo quand je l'ai mise sur mon slide, mais c'est pas grave, c'est utiliser le delta comme outil de probabilité. Le delta, ça va donner une estimation de la probabilité que le call soit exercé. Effectivement, c'est théorique ce que je vais vous dire, d'accord? Pour savoir ce que c'est le delta, j'en parle dans mon ancienne vidéo sur les options aussi. Donc ici, si j'ouvre la même fenêtre que tout à l'heure, si on choisit un delta à 0,30, on aura 30% de probabilité que notre option finisse dans la monnaie. Ça veut dire qu'il y a environ 30% de chance que le prix de l'action dépasse le strike à l'échéance et donc que l'option soit exercée. Ok ? Donc ici on peut voir, ici on a les Y, on a le Vega, le Theta, le Gamma. Nous ce qui nous intéresse ici c'est le delta. Vous avez vu que le strike 210, il est à 0,26. J'aurais peut-être dû prendre le strike en dessous pour respecter les 30 delta, mais ça, encore, c'est libre à vous de choisir quel strike vous voulez. En général, on prend un strike à 30 delta. C'est plutôt un bon compromis entre 0,15 et 0,30. Ok ? Donc, si je prends ici, je sais qu'à l'échéance des 10 jours, j'ai 26% un peu plus de chances que mon call il soit exercé. D'accord? Et si je prends un call à 0,13 ici, on peut voir que j'ai 13% de chance qu'après les 10 jours, mon option elle soit exercée. En revanche, plus on va loin, plus le prix de la prime il va diminuer. D'accord? Là, on retrouve un petit peu le prix de la prime que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai fait dans mes scénarios. Donc là, on est vraiment très éloigné. Ça veut dire que l'action Apple, elle doit monter à 217 $. Ok? Donc c'est pas mal. Donc pour un bon compromis, visez un delta entre 0,15 et 0,30 si vous ne souhaitez pas vendre vos actions. Après, comme on a un prix, comme on a un prix à 200 $ de l'action, et on se dit, ben voilà, moi je pense, j'ai une conviction qu'elle ne va pas plus monter, on a envie de prendre un prix d'exercice à 205, on peut voir que la prime qu'on va toucher ici, ce ne sera pas 239, mais ce sera 405 $. Mais on a plus de chances de se faire exercer, on a 38% de chances de se faire exercer. Ok? Donc, le delta comme probabilité de se faire exercer, ça reste vraiment de la théorie. Ok? Et le dernier point ici, c'est soyez à l'aise avec le fait de vendre vos actions. Un covered call, ça peut vous obliger à vendre vos titres. Il faut être conscient de ce petit paramètre qu'on a là. D'accord ? Posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à me séparer de ces actions à ce prix-là, donc à votre prix d'exercice? Si la réponse elle est non, choisissez un strike plus haut. Si vous dites, ouais, non, ça m'embête de liquider mes actions à 210, je sais que ça a du potentiel, ok, alors choisissez un strike un petit peu plus haut, vous toucherez moins de primes, mais vous serez déjà plus serein, vous prendrez moins de décisions qui n'est pas réfléchies, et voilà, vous serez à l'aise avec vous-même. Et ça, c'est le plus important. Et si vraiment vous n'êtes toujours pas à l'aise, eh ben, faites pas de covered call sur ces actions-là, tout simplement. Donc un covered call bien pensé, c'est avant tout une stratégie de discipline. Et en suivant ces quelques bonnes pratiques, vous maximisez quand même vos chances de générer des revenus réguliers sans stress,
tout en conservant le contrôle sur vos positions. Et ça, c'est super important. Et on continue maintenant avec le dernier slide et un récapitulatif rapide des points clés. Donc pour résumer le covered call, vous détenez sans action. Vous vendez un call avec un strike et une échéance choisie. Vous touchez une prime, que l'option soit exercée ou non. Et vous pouvez générer un revenu passif régulier tout en gardant le contrôle sur vos positions. Voilà. Vous savez maintenant exactement comment fonctionne la stratégie du covered call. Et justement, même si le covered call permet de générer du revenu, il ne protège pas contre une forte baisse du marché. Et c'est pourquoi, j'en ai parlé tout à l'heure également, n'oubliez pas le risque directionnel. Le risque directionnel baissier, il reste bien présent avec cette stratégie du covered call. C'est pourquoi il est possible de la combiner avec l'achat d'input pour se protéger en cas de baisse et ainsi limiter les pertes. Moi, personnellement, je couvre toujours ma baisse. J'ai fait d'ailleurs un tableau que je dois encore finaliser pour cette stratégie de covered call que on transforme en stratégie de collecte de dividendes, mais ça nous permet d'avoir une protection en cas de baisse. Donc si ce type de stratégie vous intéresse, notamment comment vous protéger en cas de chute tout en gardant un revenu régulier, faites-le moi savoir dans les commentaires et je pourrai vous préparer une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. Une prochaine vidéo sur une stratégie d'option avancée. Ok ? Et on arrive finalement à la conclusion de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à partager vos expériences. Est-ce que vous avez déjà fait un covered call? Est-ce que vous protégez vos covered calls ou est-ce que vous utilisez complètement une autre stratégie sur option? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Les liens de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vos placements, restez curieux et à très bientôt pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao! Trader ma life sans sommeil, c'est le deal que j'ai signé. Je vis au rythme des titres, calibré pour performer. En Suisse on mesure le temps, on l'optimise, on l'affronte. Pendant que certains comptent leurs heures, moi je compte mes comptes.